Ne confondez jamais gentillesse et faiblesse. Cette phrase puissante, attribuée au philosophe stoïcien Épictète, nous invite à réfléchir sur les saines limites de la gentillesse dans nos relations interpersonnelles. Souvent, dans notre quête d'être gentil et accommodant, nous sacrifions nos propres besoins et valeurs, sans nous rendre compte des dommages que cela peut causer à notre santé émotionnelle et à nos relations. Dans cette vidéo, nous explorerons comment être trop gentil peut nuire à nos vies et à nos relations, et comment le stoïcisme nous offre de précieuses leçons pour cultiver une gentillesse plus équilibrée et authentique. Rejoignez-nous dans ce voyage vers une meilleure compréhension de la manière de fixer des limites saines et d'entretenir des relations plus significatives. À travers les enseignements des philosophes stoïciens, nous découvrirons comment nous libérer de la complaisance et cultiver une bienveillance basée sur la connaissance de soi, l'authenticité et le respect de soi. Mais avant de commencer, si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous demande de m'aider en vous abonnant et en aimant la vidéo, afin que je puisse continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Ici, nous vous apprenons de l'art d'affronter sereinement les défis que la vie nous présente jusqu'à comprendre l'importance transcendantale de vivre en harmonie avec la nature et de cultiver des vertus qui enrichissent notre être intérieur. Chaque leçon nous plonge dans un profond voyage de découverte de soi et de personnalité. Croissance. Découvrez les enseignements du stoïcisme et apprenez à les appliquer dans votre vie moderne avec notre e-book, cliquez sur la description pour l'obtenir dès maintenant. Chaque enseignement nous donne l'opportunité de cultiver une plus grande conscience de nous-mêmes et du monde qui nous entoure, nous inspirant à transcender les limites de l'ordinaire et à poursuivre une vie plus pleine et plus significative. Bienvenue sur ce chemin d'exploration de soi et de croissance personnelle. Nous commencerons notre voyage en explorant le danger de l'extrême gentillesse, leçon fondamentale du stoïcisme véhiculé par Épictète. Nous confondons souvent gentillesse et complaisance, sacrifiant nos propres besoins et valeurs pour plaire aux autres. Cette tendance à plaire aux autres peut nous conduire à nous renier nous-mêmes, affaiblissant notre estime de soi et notre respect de soi. Nous devenons susceptibles d'être manipulés et nous nous éloignons de notre propre chemin de découverte de soi et de croissance personnelle. En suivant les enseignements d'Épictète, nous comprenons que la vraie gentillesse ne réside pas dans une complaisance aveugle, mais dans le respect mutuel et l'authenticité de nos interactions. Nous réalisons que nous ne pouvons pas aider les autres si nous ne nous aidons pas nous-mêmes d'abord. L'importance de fixer des limites. Nous continuerons notre voyage en explorant l'importance de fixer des limites saines dans nos relations, une leçon trouvée dans les enseignements de l'empereur stoïcien et philosophe Marc Aurèle. Dans un monde où l'on attend souvent de nous que nous soyons disponibles et prêts à plaire aux autres à tout moment, fixer des limites peut sembler une tâche difficile. Cependant, Marc Aurèle nous enseigne que dire « non » avec respect et fermeté est essentiel pour préserver notre intégrité et protéger notre santé émotionnelle. En fixant des limites claires, nous communiquons efficacement nos besoins et nos valeurs, ce qui nous permet d'entretenir des relations plus équilibrées et satisfaisantes. Cela nous aide à éviter le sentiment d'être exploité ou exploité par les autres et nous permet de conserver notre énergie pour des activités qui nous nourrissent vraiment. De plus, en fixant des limites, nous cultivons un sentiment plus profond de respect de soi et d'authenticité. Nous reconnaissons que nos besoins et nos valeurs sont tout aussi importants que ceux des autres, et nous nous donnons la permission de nous prioriser sans culpabiliser. Nous devenons les gardiens de notre propre bien-être et progressons vers une vie plus authentique et plus épanouissante. L'authenticité plutôt que la complaisance. La complaisance peut nous amener à sacrifier notre vérité intérieure pour le bien-être des autres, tandis que l'authenticité nous permet de maintenir notre intégrité personnelle et de construire des relations plus authentiques. Trop souvent, nous nous retrouvons dans des situations où nous cédons aux attentes des autres, même lorsqu'elles vont à l'encontre de nos propres valeurs et désirs. Cela peut nous amener à ressentir du ressentiment, de la frustration et à nous déconnecter de nous-mêmes. Cependant, Sénèque nous rappelle que la complaisance ne conduit pas à une véritable harmonie intérieure ni à des relations authentiques. Au contraire, cela nous place dans un cycle d'auto-illusion et de mécontentement, où nous sacrifions notre voix et notre vérité afin de maintenir une fausse harmonie. En revanche, l'authenticité nous permet d'exprimer nos opinions et nos sentiments avec honnêteté et respect. Cela nous donne l'opportunité de fixer des limites saines et de construire des relations basées sur le respect mutuel et une véritable compréhension. En pratiquant l'authenticité,
nous nous libérons du fardeau de plaire aux autres et nous nous connectons plus profondément avec nous-mêmes et avec les autres. Cela nous permet de cultiver des relations plus authentiques et significatives, basées sur l'honnêteté et la confiance mutuelle. Connaissance de soi et empathie. Examinons maintenant l'importance de la connaissance de soi et de l'empathie sur notre chemin vers une gentillesse équilibrée, en suivant les enseignements de Musonius Rufus, un philosophe stoïcien dont les leçons résonnent encore aujourd'hui. Musonius Rufus nous enseigne que la connaissance de soi est la clé pour comprendre nos propres besoins, désirs et limites. Ce n'est que lorsque nous nous connaissons nous-mêmes que nous pouvons être authentiques dans nos interactions et fixer des limites saines. L'empathie, quant à elle, nous permet de nous mettre à la place des autres, de comprendre leurs sentiments et leurs besoins et de réagir avec compassion et respect. En combinant connaissance de soi et empathie, nous cultivons une gentillesse véritable et authentique. Nous devenons plus sensibles aux besoins des autres, mais aussi plus conscients de nos propres limites et capacités. La conscience de soi et l'empathie sont essentielles pour cultiver des relations saines et une gentillesse équilibrée. En comprenant nos propres besoins et ceux des autres, nous pouvons offrir un véritable soutien et une véritable compassion sans sacrifier notre intégrité personnelle. L'importance de dire « non ». Nous continuerons notre voyage en explorant l'importance d'apprendre à dire « non » lorsque cela est nécessaire, une leçon fondamentale inspirée des enseignements de Cicéron. Dans un monde où nous nous sentons souvent obligés de plaire aux autres, dire « non » peut être un défi, mais il est également essentiel de préserver notre énergie et notre temps pour ce qui compte vraiment dans nos vies. Cicéron nous enseigne que dire « non » n'implique pas d'être égoïste ou insensible, mais plutôt un acte d'authenticité et d'affirmation de soi. En fixant des limites claires, nous démontrons un profond respect pour nos propres besoins et valeurs, ce qui nous permet de maintenir l'intégrité et l'équilibre dans nos relations. Dire « non » nous aide à éviter l'épuisement professionnel et la surmenage, nous permettant ainsi de nous concentrer sur nos priorités et nos objectifs personnels. Cela nous libère du poids des engagements inutiles et nous donne la liberté de nous consacrer à ce qui nous passionne vraiment et qui nous nourrit. De plus, en disant « non » avec respect et conscience, nous favorisons des relations plus authentiques et plus saines. Notre honnêteté et notre clarté communiquent aux autres que nous valorisons notre propre intégrité et attendons la même chose en retour, renforçant ainsi la confiance et le respect mutuel. Apprenons à honorer nos propres limites avec confiance et clarté, et cultivons ainsi des relations plus authentiques et plus satisfaisantes. Gratitude et respect de soi. À cette étape de notre voyage, nous nous plongeons dans l'enseignement d'Épictète sur l'importance de la gratitude et du respect de soi alors que nous cherchons à équilibrer notre gentillesse. Épictète nous a appris que la gratitude est un puissant antidote à la complaisance excessive. En reconnaissant et en appréciant ce que nous avons dans nos vies, nous cultivons une attitude d'humilité et de contentement qui nous permet d'être plus authentiques dans nos interactions avec les autres. Pratiquer la gratitude nous aide à valoriser nos propres contributions et réalisations, ainsi que celles des autres. Cela nous permet de reconnaître la bonté qui existe en nous et dans notre environnement, renforçant ainsi notre estime de soi et notre estime de soi. De plus, le respect de soi est essentiel pour établir des limites saines dans nos relations. En reconnaissant notre propre valeur et notre dignité, nous devenons moins susceptibles de faire des sacrifices excessifs pour le bien-être des autres et plus capables de défendre nos besoins et nos valeurs avec fermeté et respect. Alors permettons-nous de pratiquer la gratitude et le respect de soi dans notre vie quotidienne, et cultivons ainsi des relations plus saines et plus significatives. Résilience et sagesse. Dans notre quête pour cultiver une gentillesse équilibrée, il est essentiel de développer la résilience et la sagesse, deux qualités enseignées par le philosophe stoïcien Marc Aurèle. Celles-ci nous permettent d'entretenir notre bienveillance sans compromettre notre bien-être et nos relations. La résilience nous permet de nous adapter à des circonstances difficiles et de rester fermes face à l'adversité. Cela nous apprend à ne pas nous laisser abattre par les revers, mais à les utiliser comme des opportunités de grandir et d'apprendre. La sagesse, en revanche, nous donne la capacité de discerner quand être gentil et quand fixer des limites saines. Cela nous aide à prendre des décisions éclairées et à éviter de devenir complaisants ou trop exigeants. En alliant résilience et sagesse, nous pouvons affronter les défis de la vie avec sérénité et clarté mentale. Cela nous permet de maintenir notre gentillesse de manière authentique et équilibrée,
sans laisser les problèmes extérieurs nous affecter trop. Apprenons à fixer des limites saines, à être authentiques dans nos interactions et à maintenir notre respect de soi et notre résilience à chaque rencontre. Alors mettons en pratique ces précieuses leçons dans notre vie quotidienne et permettons-nous d'être gentils d'une manière qui enrichit notre vie et celle des autres. Si vous avez aimé notre vidéo, likez et abonnez-vous. Laissez-nous vos commentaires et partagez vos expériences avec nous afin que YouTube sache que ces types de vidéos aident des personnes comme vous et que nous puissions continuer à créer d'autres vidéos similaires à l'avenir. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo.